Ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué les résultats de PISA. D'une part, il y a quand même le maintien d'une élite mathématique, mais par contre, on constate un accroissement des difficultés, de l'écart entre les élèves les plus en difficulté et les bons élèves. Comment l'expliquer? Eh bien, c'est sans doute parce qu'on a sous-estimé l'importance de ces difficultés, notamment à l'école élémentaire et au collège, et qu'on a du coup pris un peu de retard sur les apprentissages qui auraient pu être faits. On ne peut pas vraiment parler de difficultés spécifiques en zone défavorisée, c'est davantage un cumul de difficultés, des convergences de difficultés qui existent. Ces élèves-là rencontrent des difficultés qui sont du même type que les autres, mais par contre, on constate justement une aggravation, un cumul de ces difficultés. Ces programmes vont dans la bonne direction dans la mesure où l'accent est mis beaucoup sur, d'une part, les décompositions des nombres, par exemple, pour les enfants les plus jeunes. Et l'accent est mis aussi sur les liens entre construction du sens et développement de techniques opératoires, sur le calcul mental, sur un certain nombre de notions qui méritaient qu'on s'arrête plus. D'autre part, il y a d'autres idées quand même, le fait que l'on va travailler beaucoup l'interdisciplinarité entre les mathématiques et les autres disciplines aussi, et que les mathématiques concourent à la réalisation du socle des connaissances.